Tu es assise là, avec ton café à 7 € que tu peux à peine payer avec le solde de ta carte, pendant que ta version riche du futur boit du champagne sur un yacht. Oui, ma chérie, elle existe. Et tu sais ce qui est pire? Elle perd patience. En attendant que tu arrives là-bas. Je suis duchesse des dollars. Et s'il y a une chose que j'ai appris en étant mariée avec monsieur millionnaire, ce est que le temps est le seul luxe que même les milliardaires ne peuvent pas acheter. Pendant que tu regardes des vidéos sur YouTube, ta version riche crie depuis le futur « Bouge-toi, ma chérie ». Tu penses que je suis née ainsi, avec de grands bijoux et des sacs encore plus grands, les cheveux toujours impeccables et 35, Anne avec un visage de 20? Non, mon amour. J'étais aussi comme toi. La différence? J'ai décidé que la pauvreté ne allait pas avec ma personnalité. Ce est comme porter des chaussures contrefaites avec un sac Chanel original. Cela ne fonctionne pas. Et avant que tu me viennes avec cette histoire que le argent ne fait pas le bonheur, laisse-moi te dire, j'ai beaucoup pleuré dans ma vie, et je préfère 1000 fois pleurer dans mon jet privé en direction de Saint-Tropez que dans le métro en direction du travail. Les larmes sont les mêmes, mais le décor fait toute la différence. Une histoire rapide. La semaine dernière, ma petite chienne Chanel a eu besoin d'une consultation vétérinaire en urgence. Cela a coûté 2000 €. J'ai payé sans sourciller. Tu sais pourquoi? Parce que je le pouvais. Pendant ce temps, j'ai vu une femme dans la salle de attente pleurer parce qu'elle n'avait pas de quoi payer le traitement de son animal. Triste? Oui. Inévitable? Non. Ce est la différence entre avoir de l'argent et ne pas en avoir. La tranquillité de esprit n'a pas de prix, mais elle a un coût. Passons aux 7 choses que tu dois crier maintenant à ta version riche du futur. Et fais attention, car je ne vais pas répéter. Répéter est une chose de ceux qui n'ont pas d'argent pour engager quelqu'un qui prend des notes pour toi. 1. Arrête d'attendre que quelqu'un te sauve. Ta version riche du futur ne attend pas un prince charmant, un ticket gagnant du loto ou un héritage surprise. Elle a compris que la seule carte de crédit sans limite est celle que tu paies. Toi-même. Quand j'ai rencontré Monsieur Millionnaire, j'avais déjà ma propre entreprise. Je n'étais pas millionnaire, mais j'étais sur le chemin. Les hommes riches ne veulent pas des femmes désespérées. Ils veulent des femmes déterminées. Ce est cette vieille histoire. Pour attirer un millionnaire, tu n'as pas besoin d'être millionnaire. Mais tu as besoin, au minimum, de pouvoir terminer un régime. Lors du dernier dîner de gala auquel je ai assisté avec Monsieur Millionnaire, une mondaine me a demandé comment je avais réussi à ferrer un homme si riche. Je ai répondu « Ma chère, quand nous nous sommes rencontrés, il avait 3 options. Le mannequin qui voulait seulement son argent, la héritière qui n'en avait pas besoin, et moi, qui construisais déjà mon empire. Il a choisi celle qui pouvait le comprendre. Elle se est étranglée avec le champagne à 500 €. Pour attirer des hommes qui réussissent, tu dois réussir dans quelque chose. N'importe quoi. Être bonne en maquillage, en maintenant, un régime, en organisant des événements, en créant du contenu. Montre que tu as de la discipline et un objectif. Les garçons millionnaires ne veulent pas devoir t'enseigner les bases. Crie à ta version riche, je n'ai pas besoin de être. Sauvé, je vais me sauver moi-même. Et après, quand tu seras riche, là tu pourras choisir si tu veux un homme riche pour compléter ta vie, pas pour être toute ta vie. 2. Arrête de dépenser pour ce qui n'importe pas. Tu es là à acheter des vêtements chez Zara chaque semaine, tandis que ta version riche du futur investit dans des pièces intemporelles. Elle a compris que économiser ne est pas collecter des coupons de réduction. Ce est savoir où il vaut la peine de dépenser. La semaine dernière, j'ai vu une femme aux Galeries Lafayette avec un sac contrefait et un Starbucks à la main. Ma chère, ce café à 7 € par jour représente 2555 € par an, assez pour un sac de marque légitime. Ta version riche sait que chaque euro dépensé en futilité est un euro qui ne travaille pas pour toi. Tu sais ce qui me irrite? Voir des femmes intelligentes dépenser des fortunes dans les jeux de hasard et les casinos. Je ne joue que si le prix est un mari millionnaire ou une villa à Cannes. Sinon, mon amour, je préfère parier sur moi-même. Tu veux jouer à la loterie? Chérie, tu as déjà perdu quand tu es née pauvre. Tu vas devoir jouer au jeu de l'entrepreneuriat maintenant. Quand j'étais plus jeune et que je n'avais pas encore rencontré Monsieur Millionnaire, je faisais une chose que je appelle budget stratégique. Chaque mois, je séparais de l'argent pour 3 catégories. 1. Investissement, parce que je voulais être riche. 2. Apparence, parce que je voulais paraître riche. Et 3. Réseautage, parce que j'avais besoin de connaître des gens riches. Le reste, superflu. Et non, je n'achetais pas des vêtements chers que je ne pouvais pas me permettre. Je investissais dans des pièces basiques de qualité, en prenant soin de ma peau, mes cheveux et mes ongles, et en fréquentant des endroits où je pouvais rencontrer des personnes influentes. Je n'avais pas besoin d'une nouvelle voiture, j'avais besoin de sembler pouvoir en acheter une à tout moment. Crie-lui, je vais arrêter de gaspiller de l'argent avec des choses qui ne me rendent pas plus riche.
3. Arrête d'avoir peur de demander plus. Ta version riche du futur négocie tout. Tout. Du salaire au prix de la voiture. Elle sait que chaque euro non négocié est un euro donné en cadeau. Quand je suis entrée sur le marché du travail, je gagnais moins que mes collègues masculins faisant le même travail. Jusqu'au jour où je ai dit « ça suffit. Si je ne me valorise pas, qui va me valoriser ?» Ta version riche n'a pas honte de demander ce qu'elle mérite. Laisse-moi te dire, un secret que j'ai appris avec mon mari. Personne ne devient riche en acceptant la première offre. La première offre est toujours un test pour voir si tu connais ta valeur. Monsieur Millionnaire m'a raconté que lorsqu'il a conclu son premier contrat de millions d'euros, il a demandé le double de ce qu'il voulait vraiment. Tu sais ce qui est arrivé? Il a obtenu 50% de plus que ce qu'il espérait. La femme intelligente est intéressée, et être intéressée est simplement accepter ce que tu mérites. Tu es né pour avoir le meilleur. Comment vas-tu rester avec quelqu'un qui ne te donne même pas le minimum? Chérie, si un homme te offre de partager l'addition du dîner, ce qu'il t'offre réellement est de partager sa misère avec toi. Et ce n'est pas seulement à propos de l'argent, ce est à propos du temps, de l'attention, du respect. Ta version riche du futur demande plus dans tous les aspects de la vie. Elle demande la meilleure chambre de l'hôtel. Elle demande la meilleure table au restaurant. Elle demande le meilleur pour elle-même parce qu'elle sait qu'elle le mérite. Crie-lui. Je vais demander plus parce que je mérite plus. 4. Arrête de procrastiner tes finances. Pendant que tu reportes l'ouverture de ton compte d'investissement, ta version riche du futur a déjà diversifié son portefeuille. Elle a compris que le temps est le ingrédient secret de la richesse. Une amie à moi a attendu 10 ans pour commencer à investir. Tu sais la différence que cela a fait? Avec des intérêts composés, elle a potentiellement perdu plus de 100 000 euros. Le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment est maintenant, ma chère. La plupart des femmes que je connais savent plus sur la vie amoureuse des stars que sur le fonctionnement de la bourse. Ce est triste, mais compréhensible. Personne n'enseigne les finances à l'école, surtout aux femmes. Ce est comme si on attendait que nous nous marions avec quelqu'un qui s'en occupe pour nous. Alerte spoiler. Même en épousant un millionnaire, tu as besoin de comprendre le argent. Je me souviens quand je ai commencé à investir, je ai mis seulement 200 euros par mois dans un fonds indiciel. Rien de glamour, rien de sexy. Mais tu sais ce qui est sexy? Les intérêts composés, chérie. Ce est comme être dans une relation où ton partenaire devient meilleur avec le temps, au lieu de devenir chauve avec un ventre à bière. Je vais te dire quelque chose que je ne dis pas à beaucoup de gens. Avant de rencontrer Monsieur Millionnaire, je avais mon propre système. Chaque fois que je recevais mon salaire, la première personne à qui je payais était moi-même. 20% de mon salaire allait directement aux investissements. Ce n'était pas ce qui restait à la fin du mois. Ce était la première chose qui sortait. Résultat, quand je ai rencontré mon mari, j'avais déjà 6 chiffres investis. Et cela, chérie, ce est le genre de choses qui impressionne un homme riche. Crie à ta version riche. Je vais commencer au jour. Oui, pas demain. 5. Arrête de te entourer de gens pauvres. Ta version riche du futur ne passe pas de temps avec des personnes qui ont une mentalité de pénurie. Ce n'est pas que elle soit snob, elle sait simplement que l'énergie est transférable. Comme je dis toujours, les riches travaillent avec glamour, les pauvres travaillent avec sueur. Je ne suis pas du genre à me mélanger avec les pauvres. L'énergie est différente. Cela ne signifie pas abandonner tes amis chers qui sont dans la lutte. Cela signifie arrêter de fréquenter des environnements où tout le monde se plaint de la vie et personne ne fait rien pour changer. Ta version riche fréquente des clubs de golf, des événements caritatifs et des cours de polo, non pas parce qu'elle est déjà riche, mais parce que c'est là que circulent les opportunités. Quand je ai déménagé dans mon premier appartement, à Paris, ce était un endroit minuscule qu'on pouvait à peine appeler un placard. Mais tu sais ce que je faisais? Je économisais pendant des mois pour pouvoir prendre le petit déjeuner une fois par semaine dans les restaurants des hôtels de luxe. Je y allais, je commandais un café ou même juste une eau et j'observais. J'écoutais les conversations. Je rencontrais des gens. Je n'avais pas l'argent pour y séjourner, mais j'en avais assez pour occuper l'espace. Un autre endroit que je recommande, les restaurants de hôtels chers. Tu sais ces élégants halls avec des bars? Vas-y et commande un petit café. Fais semblant de attendre quelqu'un d'important. Tu seras surprise de qui tu peux rencontrer. Et sois vigilante. Le homme riche ne annonce pas qu'il est riche. Il se promène avec des baskets à 1000 euros qui ressemblent à des baskets normales. La montre qui semble simple, elle coûte plus qu'une voiture. Il parle de golf, de voyages à Courchevel, de leur fondation. Apprends les codes. Chérie, tu ne vois pas ce petit gars de ton travail dire qu'il va jouer au golf le week-end? Eh bien, peut-être que cela vaut la peine d'apprendre à jouer. Et non, tu n'as pas besoin d'être bonne à cela. Tu as juste besoin de sembler intéressée et d'avoir une tenue appropriée. Ce est comme pêcher. Mais au lieu de poisson,
Tu pêches des opportunités. Crie-lui. Je vais m'entourer de gens qui me tirent vers le haut, pas vers le bas. 6. Arrête d'avoir honte de vouloir de l'argent. Ta version riche du futur ne répète pas ces bêtises comme « Ah, le argent » ne est pas important. Elle sait que le argent est énergie, est liberté, est choix. Comme je dis toujours, être célibataire n'est pas une raison d'être triste. Être pauvre, oui. La société adore romancer la pauvreté, comme si avoir des difficultés était une sorte de vertu. Laisse-moi te dire un secret. Ce n'est pas le cas. Il n'y a rien de noble à ne pas pouvoir payer tes factures. Ta version riche a compris que vouloir de l'argent ne te rend pas matérialiste, cela te rend réaliste. Chérie, je n'aime pas l'argent. Je reconnais simplement son utilité, comme je apprécie la climatisation par une journée chaude. Ce est une nécessité, pas une obsession. Je ne sais pas toi, mais je n'ai jamais compris ce discours sûr. Et le argent ne apporte pas le bonheur. Évidemment, celui qui a inventé cela ne a jamais eu assez d'argent pour vérifier la théorie. Quand les gens me critiquent pour parler ouvertement de argent, je réponds « Il y a des gens qui disent que je suis matérialiste. Je préfère le terme stratège de qualité de vie. Après tout, Dieu a créé l'univers matériel en 6 jours. Clairement, il valorise les choses matérielles. Si nous devions vivre comme des moines, nous serions nés avec des tuniques. Les gens adorent citer cette partie de la Bible sur « Il est plus facile pour un chameau de passer par le chat d'une aiguille que pour un riche de entrer dans le royaume des cieux. » Mes chéris, quand Jésus a dit cela, il ne parlait certainement pas des femmes riches. Après tout, chaque reine mérite une couronne, que ce soit sur terre ou au ciel. La vérité nue et crue, notre langage de l'amour est le argent. Et il n'y a rien de mal à cela. Le argent ne achète pas le bonheur, mais il achète la paix de esprit, la sécurité, la liberté, les choix. Et tout cela ensemble, cela ressemble beaucoup au bonheur pour moi. Si je devais choisir entre être heureuse ou être riche, je préfère pleurer dans mon jet privé en direction de Monaco que sourire à l'arrêt du bus. Crie-lui. Je n'ai pas honte de vouloir être riche. 7. Arrête de attendre le moment parfait. Ta version riche du futur ne a pas attendu que toutes les étoiles se alignent pour commencer. Elle a compris que la perfection est le ennemi du progrès. La bourse a chuté? Ta version riche achète à la baisse. Économie en crise? Ta version riche voit des opportunités là où les autres voient des désastres. Comme je ai l'habitude de dire à Monsieur Millionnaire quand il se plaint que je ai trop dépensé, ce n'est pas une dépense. Ce est un investissement en moi-même. Tu sais quel est le plus grand mensonge qu'on raconte aux femmes? Que nous avons du temps. Tu es encore jeune, tu as le temps de y penser. Non, chérie, tu ne l'as pas. Si tu as déjà dépassé le âge que Leonardo DiCaprio accepte de sortir avec, reste avec moi et je te apprendrai à devenir riche. Ma mère disait toujours, le secret du succès est de se lever tôt, ou pas. Ce qu'elle voulait dire, est qu'il y a de nombreux chemins vers le succès, mais ils commencent tous par toi qui prends une décision et agis maintenant. Quand je ai lancé ma première entreprise, j'étais pleine de doutes. Et si personne ne achète? Et si je échoue? Et si je perds de l'argent? Tu sais ce dont je me suis rendu compte? Que la peur de échouer est bien pire que le échec lui-même. Au moins, celui qui échoue a essayé. Et celui qui essaie, tôt ou tard, réussit. Te es-tu déjà demandé pourquoi ce sont toujours les hommes qui accumulent des fortunes? Parce qu'ils ne attendent pas le moment parfait. Ils agissent, se trompent, ajustent et avancent. Tandis que nous, les femmes, on nous apprend à être perfectionnistes, à ne pas montrer notre travail jusqu'à ce qu'il soit impeccable, à ne pas demander de augmentation jusqu'à ce que nous soyons absolument certaines de le mériter. Ta version riche du futur a compris quelque chose de crucial. Elle préfère être prête à 80% et agir, plutôt que d'attendre d'être prête à 100% et perdre l'opportunité. Crie-lui, il ne existe pas de moment. Parfait, il existe maintenant. Regarde, chérie, ta version riche du futur est déjà millionnaire. Elle a déjà cette maison de rêve, cette voiture devant laquelle tu as bavé dans la vitrine et ce compte bancaire qui ne donne pas de anxiété quand arrive une notification de transaction. La seule chose entre toi et elle, le temps et les décisions. Chaque décision que tu prends au jour 8 crée cette femme du futur. Et moi, duchesse des dollars, je suis ici pour garantir que tu ne sois pas une autre ratée essayant de expliquer aux amis pourquoi tu partages encore le addition du restaurant avec ton petit ami. Tu sais ce que j'ai appris après me être mariée avec Monsieur Millionnaire? Que j'aurais pu y arriver seule. Cela aurait pris plus de temps, bien sûr. Mais j'étais déjà sur le chemin. Le mariage a été un raccourci, pas la route principale. Ta version riche du futur ne dépend pas d'un homme pour y arriver. Et, ironiquement, ce est exactement pour cela qu'elle attire les hommes riches. Garçons laids, faites attention. Arrêtez de tromper! Nous vous donnons une chance uniquement parce que nous voulons avoir la paix. Si vous donnez aussi des maux de tête,
Il n'y a aucun avantage. Tu étais laid, elle a décidé de te donner une chance, et maintenant tu agis comme si tu étais beau. Que cela serve de leçon. Arrête de penser que tu as besoin d'un homme pour être heureuse. Nous avons seulement besoin d'argent et de nouveaux vêtements. Et voici un conseil supplémentaire pour toi, qui est resté avec moi jusqu'ici. Avoir un ESG solide, c'est-à-dire Environmental, Social and Governance, est fondamental pour paraître intellectuel dans les bons cercles. Apprends à utiliser ces termes dans les conversations et tu impressionneras les investisseurs. Oh, je investis uniquement dans des entreprises avec de fortes politiques ESG, même si tu n'as aucune idée de ce que cela signifie. Fais semblant, jusqu'à ce que tu y arrives, chérie. Mes parents ont tellement travaillé pour devenir riches que je suis née déjà fatiguée. Et tu sais quel était votre problème? Vous restez avec un homme pauvre et il commence à penser que tu n'as pas de valeur, parce que tu as pensé qu'il te mérite. Cela ne vaut pas la peine de leur donner une chance. Depuis que tu as accepté de rester avec un fauché, il pense qu'il peut tout faire. Les mardis tristes sont des jours où je fais semblant de travailler. On m'a même expliqué ce que serait un salaire, mais le salaire minimum, je n'arrive toujours pas à comprendre. Routine? Qu'est-ce que c'est? Le lundi est le nouveau vendredi. Je dois me lever tôt à 10 heures pour aller à la salle de sport. Travailler le jeudi, ce est seulement si j'étais avide. Alors, récapitulons ce que nous avons appris au jour Henry. Arrête de attendre que quelqu'un te sauve. Tu es la héroïne de ton histoire. Arrête de dépenser pour ce qui n'importe pas. Chaque euro a un but. Arrête de avoir peur de demander plus. Tu mérites plus que ce que tu reçois. Arrête de procrastiner tes finances. Commence à investir au jour. Oui. Arrête de t'entourer de gens pauvres. De mentalité, pas de compte bancaire. Arrête de avoir honte de vouloir de l'argent. Ce est ton droit de désirer l'abondance. Arrête de attendre le moment parfait. Il ne existe pas. Si tu veux aussi réussir dans la vie comme moi, laisse ton like, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Si tu es prête à laisser la pauvreté derrière toi, commente ci-dessous. Riche maintenant. Et je ai laissé dans le premier commentaire épinglé plusieurs liens vers des produits de luxe qui te aideront à y arriver plus vite. Pour finir, je veux laisser un message personnel pour toi qui est resté jusqu'ici. Je sais que parfois, cela semble impossible. Je sais que parfois tu regardes ton compte bancaire et penses que tu ne sortiras jamais de ce cycle. Mais chérie, je y ai déjà été. La différence est qu'un jour, j'ai décidé que je méritais plus. Et toi aussi, tu le mérites. Souviens-toi, partager l'addition ne est pas une relation, ce est de la charité. Et toi, mon amour, tu ne es pas né pour être une institution de bienfaisance.